Bonjour tout le monde, la physique nucléaire. On va commencer par l'histoire de la physique nucléaire. Il y a 2400 ans, le grec Démocrite imaginait que la matière était constituée de petites particules indivisibles. Newton et Jean Dalton, ils ont répété, confirmé la même définition de Démocrite. Les atomes sont les particules finales de la nature, indivisibles et éternelles. Cette définition a duré 22 siècles. L'atome lui-même est divisible. Ce résultat a été confirmé par les travaux de plusieurs chercheurs. On peut citer Becquerel, Pierre et Marie Curie et Rutherford. Ils ont démontré que certains atomes peuvent éjecter ou émettre des rayons ou bien des rayonnements. Pierre et Marie Curie appellent la radioactivité cette propriété. Rutherford montre que la radioactivité est une preuve et une mesure de l'instabilité des atomes. Maintenant, rappel sur la structure de l'atome. Un atome est constitué de deux éléments. Vous avez le noyau, ou bien ce qu'on appelle le nucléide, c'est l'élément central, autour duquel gravitent des électrons. Lui-même, l'élément central, c'est-à-dire le nucléide ou bien le noyau, est constitué de deux éléments, les neutrons et les protons. Le noyau a une dimension de 10 à la puissance moins 5 mètres. Les électrons gravitent à environ de 10 à la puissance moins 10 mètres. Finalement, vous avez trois éléments. Vous avez les électrons, les neutrons et les protons. Pour les électrons, ce sont des particules chargées négativement. Coulomb E est égal moins E moins 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Coulomb, c'est l'unité de la charge. Et de masse, ME est égal à 9,1 10 à la puissance moins 31 kg. Le deuxième élément, ce sont les neutrons. Les neutrons, ce sont des particules de charge nulle. Et de masse, Mn est égal à 1,67489 10 à la puissance moins 27 kg. Et enfin, vous avez les protons. Ce sont des particules de charge positive. Coulomb P est égal plus E. Et de masse, Mp 1,67264 10 à la puissance moins 27 kg. Un noyau ou bien un nucléide est représenté par la notation suivante. Donc, vous avez la lettre X, en indice, vous avez Z, et en exposé, vous avez A. Donc, la lettre X représente le symbole chimique. Z, en indice, représente le numéro atomique. Ça veut dire le nombre de protons. Et le A en exposé, c'est le nombre de masse, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. A est égal à Z plus N, ou bien le nombre de nucléons. Vous avez ici un exemple, carbone 12. En indice, vous avez 6, ça veut dire que vous avez 6 protons. Avec 12 nucléons, ça veut dire qu'il y a 6 neutrons, 6 protons, et vous avez 6 électrons qui gravitent autour de noyaux. Maintenant, les isotopes. Des atomes isotopes sont des atomes possédant le même nombre de protons,
mais un nombre de neutrons différent. Vous avez ici 3 exemples. Le premier, c'est l'oxygène. Vous avez O16, 8, O17, 8 et O18, 8. Donc, si vous prenez O16, 8, donc vous avez combien de protons? 8. Combien de neutrons? 8. Le deuxième, vous avez 16, 8, vous avez toujours 8 protons. Par contre, les neutrons est égal 9. Et le troisième, vous avez toujours le même nombre de protons, 8. Par contre, le nombre des neutrons, c'est 10. Donc, finalement, vous avez le même nombre de protons. Par contre, le nombre de neutrons est différent. La même chose pour le deuxième exemple et le troisième exemple. En conséquence, des atomes isotopes ont un nombre de masse A différent et le même numéro atomique Z. La masse atomique. On a déjà vu que les masses des neutrons et des protons sont à l'ordre de 10 à la puissance moins 27 kg, moins 27 kg. Ça veut dire que le kilogramme, ce n'est pas l'unité convenable et pratique pour la physique nucléaire. C'est pour cela que les physiciens utilisent une autre unité, ce qu'on appelle l'unité de masse atomique. Elle est définie comme 1 sur 12 de la masse d'un atome de carbone 12. Donc on peut écrire l'égalité suivante. Une unité masse atomique est égale à U est égal à 1,66054 10 à la puissance moins 27 kg. Ça veut dire qu'il est plus pratique d'utiliser l'unité masse atomique que d'utiliser le kilogramme pour se débarrasser de l'ordre de 10 à la puissance moins 27. C'est ça la définition de l'unité masse atomique. Les masses des protons, des neutrons et de l'électron sont respectivement égales à. Donc la masse des protons 1,6726 10 à la puissance moins 27 en kilogrammes. Par contre, en unité masse atomique, ça va donner 1,00727 unités masse atomique. Donc comme vous voyez, il est plus pratique d'utiliser la nouvelle unité masse atomique, que d'utiliser le kilogramme. La même chose pour la masse des neutrons, 1,67489 10 à la puissance moins 27 kg. Ça va donner à peu près 1,00866 unités masse atomique. Et enfin, vous avez la masse des électrons, 9,1 10 à la puissance moins 31 kg est égal 0,000546 unités masse atomique. Comme vous voyez, la masse des électrons est plus faible que la masse des protons et neutrons. Finalement, la masse d'un atome revient tout simplement à la masse des protons et neutrons. Il faut citer que le nombre Avogadro est égal, Na est égal 6,022 140 76 10 à la puissance 23 par mol, c'est-à-dire le nombre des atomes qu'on peut trouver dans une mole. Donc ici on a passé par le carbone 12. Maintenant l'énergie de liaison nucléaire. L'existence d'un noyau stable signifie que les nucléons sont dans un état lié. Les nucléons sont attachés, liés, regroupés. Maintenant, vous prenez les protons. Les protons dans un noyau ont une charge positive. Ça veut dire qu'il existe une force de répulsion électromagnétique. Et malgré ça, sont dans un état lié. Ça veut dire qu'il existe une autre force, ce qu'on appelle la force de maintien. C'est une force qui les maintient
ensemble et qui assure la cohésion du noyau, c'est la force nucléaire. Vous prenez un noyau X, A, Z de masse petit m. Donc ça, c'est la masse totale de noyau. On va réaliser une expérience et on va mesurer. On va réaliser une expérience et on va mesurer la masse des protons. C'est Z fois MP. Z, c'est le nombre de protons fois la masse d'un proton MP. Plus quoi? Plus A moins Z, c'est le nombre de neutrons fois la masse Mn. Ça veut dire séparément, on va calculer la masse des protons et la masse des neutrons et on va faire la somme. Et on va comparer la somme des masses des protons et des neutrons avec la masse petit m du noyau. Donc, les mesures expérimentales montrent que petit m est inférieur à ZMP plus A moins ZMN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un défaut D de M, défaut de masse, à partir duquel on réalise l'égalité suivante. Donc, M plus D de M est égal à ZMP plus A moins ZMN. Donc, un petit arrangement mathématique. D de M est égal à ZMP plus A moins ZMN moins petit m. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'expression de défaut de masse. AD de M, c'est-à-dire le défaut de masse, correspond à une énergie. L'énergie de liaison des noyaux atomiques. Donc, ET est égal à D de M fois C au carré. C'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, finalement, j'obtiens l'expression finale ZMP en plus A moins ZMN moins M, le tout fois C au carré, c'est la vitesse de la lumière dans le vide au carré. L'énergie est exprimée en électronvolts, noté par EV, tel que un électronvolt est égal à 1,6 à la puissance moins 19 joules, ou bien en méga électronvolts, tel que un méga électronvolt est égal à 1,6 à la puissance moins 13 joules. Maintenant, la radioactivité, ou bien l'instabilité des noyaux atomiques. Certains noyaux atomiques sont instables d'une façon spontanée. Ils se désintègrent en émettant des particules ou bien des rayonnements, ce qu'on appelle la radioactivité. Donc vous prenez ici par exemple, vous avez le noyau XAZ, ce qu'on appelle le noyau pair. Ça va donner quoi? Ou bien il se désintègre en formant quoi? Un autre noyau, ce qu'on appelle le noyau fils. Donc la flèche, ça veut dire désintégration. Donc ça va donner un noyau fils, noté par YA'Z', plus une autre particule éjectée, PAZ. Pour exprimer le A' et Z' en fonction de A et Z, il faut appliquer les deux lois de conservation. La première loi, au cours d'une réaction nucléaire quelconque, le nombre total de nucléons reste inchangé. C'est-à-dire le nombre de nucléons, c'est-à-dire on parle de A à l'exposé. A, c'est le nombre de nucléons, les protons plus les neutrons, reste inchangé. La deuxième loi, au cours d'une réaction nucléaire quelconque, la charge électrique totale se conserve. Lorsqu'on parle de la charge, on parle des protons. Ce sont les particules chargées positivement. Donc finalement, je peux écrire les deux égalités suivantes. Conservation du nombre de nucléons, ça veut dire A est égal à prime grand A prime plus petit a. Ça c'est pour la première loi. La deuxième loi, conservation de la charge globale, Z est égal à Z' plus petit z. Les causes d'instabilité ou bien de la radioactivité. Il y a trois causes principales.
La première cause, le noyau est trop lourd. Vous avez trop de nucléons. A, c'est le nombre de nucléons, est égal à Z plus N, strictement supérieur à 200. Ça, c'est la première cause. La deuxième, le noyau contient trop de neutrons par rapport au nombre de protons. Vous avez le nombre de neutrons est élevé par rapport au nombre de protons. Et enfin, la troisième cause, le noyau contient trop de protons par rapport au nombre de neutrons. Donc, ce sont les trois causes d'instabilité d'un noyau atomique. Maintenant, pour la première cause de l'instabilité des noyaux atomiques. Le noyau est trop lourd, trop de nucléons, A est égal à Z plus N, strictement supérieur à 200. Il se désintègre en émettant une particule alpha. Donc vous avez sur l'animation, ça c'est le noyau d'origine, initial, ou bien pair. Il se désintègre en émettant 4 nucléons. Donc ici vous avez 4 nucléons, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une particule avec 4 nucléons. Quand vous voyez, vous avez 2 rouges, 2 verts, ça veut dire 4, 2. En consultant le tableau périodique, donc l'élément chimique qui a un nombre atomique qui est égal à 2, puisque vous avez 2 protons, 2 neutrons, c'est l'hélium. Donc finalement, la particule éjectée, c'est l'hélium He42. En appliquant les lois de conservation, le nombre de nucléons reste inchangé et le nombre de protons reste inchangé. À quoi ressemble le noyau fils après désintégration de noyau d'origine, X à Z, donc celui Y A'Z'. En appliquant les deux lois, on va retrouver que le A' est égal à moins 4 et le Z' est égal à Z moins 2. Vous avez ici un exemple, l'uranium 238 avec un nombre atomique 92. Il se désintègre en émettant une particule, l'hélium 4,2. En appliquant les lois de conservation, on va trouver le noyau fils. Donc vous avez 92 moins 2, ça fait combien? Ça fait 90. C'est-à-dire le noyau fils, il a un nombre atomique qui est égal à 90. En consultant le tableau, 90, ça va donner 90, ça va donner... Oui, c'est le thorium, TH. TH, c'est le thorium, TH. Donc finalement, la réaction nucléaire finale, vous avez l'uranium 238,92. Après désintégration, on trouve le thorium de nombre atomique 90 avec une particule alpha éjectée. Ça, c'est ce qu'on appelle la radioactivité alpha. Après la radioactivité alpha, on passe à la deuxième radioactivité causée par trop de neutrons par rapport au nombre de protons dans un noyau. Ce dernier se désintègre par transformation d'un neutron en proton en émettant une particule bêta moins. Vous avez ici une animation. Au départ, vous avez le carbone 14 se désintègre en émettant deux particules.
un électron et un antineutrino. Donc au départ, vous avez le carbone 14. Après désintégration, j'obtiens l'azote N14 avec deux particules, un électron et un antineutrino. Je peux écrire la désintégration sous forme d'une réaction nucléaire. Vous avez un neutron qui se transforme en quoi? En proton. Donc N01, c'est un neutron qui se transforme en 1 proton, Pa1, en émettant une particule bêta. Sous forme de quoi? Sous forme d'un électron E0-1 et un antineutrino 0,0 de charge nulle. Voilà. Maintenant, au niveau des noyaux père et fils, je peux écrire la réaction nucléaire suivante. Au départ, vous avez X à Z, c'est le noyau père. Après désintégration, j'obtiens un autre noyau Y à Z plus 1, plus un électron, plus un antineutrino 0, 0. Vous pouvez vérifier les deux lois de conservation. Donc ici, vous avez en exposé, vous avez le A reste inchangé. C'est-à-dire le nombre de nucléons reste inchangé. Donc ici, vous avez A. Ici, vous avez A plus 0, 0. Donc toujours, il y a égalité. Le nombre de nucléons est inchangé. Maintenant, vous prenez en indice, vous avez Z. Le nombre de protons doit être inchangé. Donc, vous pouvez vérifier. Vous avez Z est égal Z plus 1 moins 1 plus 0, ce qui fait vous aurez toujours le même nombre de protons, c'est-à-dire les deux lois de conservation sont vérifiées. Vous prenez l'exemple suivant. Vous avez au départ, vous avez 14, le carbone 14, 6. OK. Après désintégration, j'obtiens un noyau fils plus deux particules éjectées. Donc E0-1 et antineutrino 0, 0. À quoi ressemble le noyau fils? Il faut tout simplement appliquer les deux lois de conservation. Donc ça va donner un nombre de protons Z plus 1, ça veut dire 6 plus 1, ça veut dire 7. En consultant le tableau périodique, on va trouver que l'élément chimique qui a un nombre atomique 7, c'est l'azote. Finalement, vous avez la réaction nucléaire finale. Le carbone 14, 6, ça va donner l'azote 14, 7, plus un électron, plus un antineutrino. Le deuxième exemple, la même chose, vous avez le carbone 16, 6. À quoi ressemble le noyau fils? Sachant que la désintégration est réalisée en émettant deux particules, un électron et un antineutrino. On va appliquer la loi de conservation, la deuxième loi de conservation. On va retrouver que cet élément a un nombre atomique qui est égal à 7. C'est toujours l'azote d'après le tableau périodique. Finalement, vous avez la réaction finale suivante. Le carbone 16,6, ça va donner, après désintégration, l'azote 16,7, plus un électron, plus un antineutrino. Ça, c'est ce qu'on appelle la radioactivité bêta-. Après alpha et bêta-, maintenant la troisième radioactivité se produit lorsque vous avez un noyau qui contient trop de protons par rapport au nombre de neutrons. Ce noyau se désintègre par transformation d'un proton au neutron en émettant une particule bêta plus. Vous avez ici, par exemple, une animation. Au départ, vous avez F 18, 9. Après désintégration, j'obtiens l'oxygène 18, 8 avec l'éjection de deux particules. Comme vous voyez, vous avez
un électron positif plus un neutrino de charge nulle. Donc je peux écrire la réaction suivante. Un proton est transformé en un neutron en émettant une particule bêta plus sous forme d'un électron de charge positif et un neutrino de charge nulle. Donc vous pouvez vérifier les deux lois de conservation. Donc vous avez 1 est égal à 1 plus 0, 0. 1 est égal à 0 plus 1 plus 0. Donc les deux lois sont vérifiées. Au niveau des noyaux fils et pairs, donc vous avez x à z, y à z moins 1, plus un électron positif, plus un neutrino. Vous pouvez vérifier. Donc vous avez la première loi, le même nombre de nucléides. Donc A est égal à A plus 0, 0. Et vous avez la deuxième loi, le même nombre de protons. Vous avez Z est égal à Z moins 1 plus 1 plus 0. Donc les deux lois de conservation sont vérifiées. Vous avez deux exemples ici. Le premier, vous avez F18,9. À quoi ressemble le noyau fils après désintégration, sachant que la désintégration en émettant une particule, pardon, deux particules, un électron et un neutrino, E01 et 00. En appliquant les deux lois de conservation, on va trouver un élément chimique de nombre atomique qui est égal à 8. En consultant le tableau, donc le 8, ça va donner l'oxygène. Finalement, vous avez la réaction nucléaire finale 18,9, F18,9. Après désintégration, on trouve l'oxygène 18,9 plus un électron positif plus un neutrino. Le deuxième exemple, vous avez le Na2211, c'est le noyau pair. À quoi ressemble le noyau fils? Sachant que vous avez une particule qui représente un électron positif et un neutrino. En appliquant les lois de conservation, on va trouver un noyau fils avec un nombre atomique qui est égal à 10. En consultant le tableau périodique, voilà la réaction nucléaire finale. Donc Na2211, ça va donner Ne2210 plus un électron positif plus un neutrino. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la radioactivité bêta plus. La radioactivité suivante, il s'agit d'un noyau qui absorbe un électron du cortège électronique. Donc un noyau qui absorbe un électron, cet électron avec un proton forme un neutron plus un neutrino selon le schéma suivant. Ça, c'est un proton déjà existe dans le noyau, plus l'électron absorbé, forme un neutron, N0, plus un neutrino de charge nulle. Au niveau de la réaction nucléaire, au niveau des noyaux fils et pairs, vous avez X à Z, c'est le noyau d'origine, plus l'électron capturé, ça va donner un noyau fils, YaZ-1, plus un neutrino de charge nulle. Pourquoi A, pourquoi Z-1? C'est tout simplement après l'application des lois de conservation. Vous avez le même nombre de nucléides, A plus 0, A plus 0, et vous avez le même nombre de protons, Z-1. Ici, vous avez Z-1 plus 0. Vous avez un exemple, le cobalt 57, 26, plus l'électron capturé. À quoi ressemble, après désintégration, à quoi ressemble l'électron ou bien le noyau fils? Bien sûr, plus l'autre particule, le neutrino de charge nulle. Donc, en appliquant les deux lois de conservation, on va trouver que cet élément a un nombre atomique 27 moins 1, ça fait 26. D'après le tableau périodique, on va trouver la réaction nucléaire finale. Le cobalt 57,27 plus l'électron capturé est égal, ça va donner le fer Fe 57,26 plus le neutrino.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la capture électronique. Enfin, la dernière radioactivité, c'est dans le cas d'un noyau qui se retrouve dans un état excité et se désexcite en émettant des photons gamma, ce qu'on appelle la désintégration gamma ou bien la radioactivité gamma. La désintégration gamma accompagne le plus souvent la radioactivité alpha ou bêta. Un noyau se trouvant dans un état excité, il est noté par donc X à Z avec une étoile. L'étoile, ça veut dire que vous avez un noyau excité. Il se désintègre tout simplement en émettant des photons gamma selon le schéma suivant. Donc vous avez X étoile à Z, c'est le noyau excité. Ça va donner un noyau désexcité avec des photons gamma. Ici, vous avez un exemple, CS 13755. À travers la radioactivité bêta-, j'obtiens BA 13756. Okay. Avec étoile, ça veut dire se retrouve dans un état excité. Donc, il se désintègre en émettant des photons gamma. Donc, vous voyez, donc ça va donner toujours le BA 13757 sans étoile. Ça veut dire qu'il est dans l'état désexcité, plus des photons gamma. C'est la radioactivité gamma.